Le 1er août 2020, au 1A, rue Huadiadi, dans l'arrondissement de Chaoyang à Beijing, des ouvriers étaient en train de changer l'enseigne du quotidien juridique. Vieux de 40 ans, ce dernier était désormais rebaptisé Quotidien de l'État de droit. Le nouveau nom du quotidien, mettant l'accent sur la gouvernance au lieu du système juridique, résulte d'une observation lucide de l'évolution du temps. La construction du système juridique se traduit désormais par des effets réels dans la gouvernance sociale. La Chine de la nouvelle ère, qui promeut sur la voie de l'état de droit la modernisation de son système et de sa capacité de gouvernance de l'État, ne cesse de poursuivre et de pratiquer un bon cadre législatif et une bonne gouvernance. La même année, la pensée de Xi Jinping sur l'état de droit a été établie comme idéologie directrice de la promotion intégrale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi. Elle énonce la position fondamentale consistant à placer le peuple au centre et fournit une ligne directrice pour la protection des droits de l'homme dans le cadre de l'état de droit. Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste chinois, PCC, le comité central du parti, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, mène de front la gouvernance de l'État, l'exercice du pouvoir et l'administration dans le respect de la loi. Et il place l'appareil d'État, l'administration et la société sous l'autorité des lois. La réforme dans le domaine de l'état de droit s'approfondissant, la garantie légale des droits de l'homme est nettement renforcée. Les droits de l'homme sont respectés et protégés tous azimuts, dans l'ensemble de la chaîne comprenant l'élaboration de la législation, l'application de la loi, la garantie de la procédure judiciaire et le respect de la loi, afin que le peuple ressente l'équité et la justice dans chaque système juridique, chaque décision d'application de la loi et chaque affaire judiciaire. Le 4 décembre 2012, Xi Jinping, élu secrétaire général du comité central du PCC, moins d'un mois auparavant, est venu assister au Grand Palais du Peuple à une assemblée réunissant des représentants de tous les milieux de la capitale pour commémorer le 30e anniversaire de la promulgation de la Constitution en vigueur. Pendant cette assemblée, le secrétaire général Xi Jinping a affirmé « Nous devons garantir que tous les citoyens jouissent d'un large éventail de droits conformément à la loi, que leurs droits de la personne, leurs droits de propriété et leurs droits politiques fondamentaux soient protégés contre toute atteinte, que leurs droits économiques, culturels et sociaux soient mis en œuvre dans tous leurs aspects. Nous nous efforçons de sauvegarder les intérêts fondamentaux de l'immense majorité du peuple, ainsi que leur aspiration et leur quête d'une vie meilleure. » Assurer au pays une sécurité et une stabilité durable, permettre à la population de vivre et de travailler en paix, tel est l'objectif inébranlable du peuple chinois dirigé par le PCC. Depuis le programme de la Constitution de la République des Soviets de Chine en 1931, au programme commun de la Conférence consultative politique du peuple chinois à la veille de la fondation de la Chine nouvelle, de la Constitution de 1954 à la présente Constitution de 1982, le système juridique socialiste à la chinoise centré sur la Constitution a été continuellement amélioré, procurant une garantie légale solide pour le développement des droits de l'homme en Chine. En 2004, l'expression « l'État respecte et protège les droits de l'homme » a été inscrite dans la Constitution, améliorant les dispositions relatives aux droits civils et donnant une nouvelle connotation au développement et à la protection des droits de l'homme dans la loi fondamentale du pays. En mars 2013, la 3e session plénière du 18e comité central du PCC a mis en avant l'important objectif de réforme consistant à améliorer le système de protection judiciaire des droits de l'homme. En octobre 2014, la 4e session plénière du 18e comité central du PCC a souligné l'importance d'intensifier la législation des domaines clés et de renforcer la garantie judiciaire des droits de l'homme afin de protéger les droits civils dans le cadre de l'état de droit. Depuis lors, une nouvelle page a été tournée dans la cause de la Chine en matière de protection des droits de l'homme en vertu de la loi. 党的18大以来，我们党坚持把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作，积极回应人民群众对社会公平正义的需求，
深化法治领域改革，健全人权法治保障机制，保障公民各方面权利得到落实。新时代人权法治保障取得了显著成效。中华人民共和国民法典草案共7编，1260条。Le 28 mai 2020, le projet de Code civil de la République populaire de Chine, attendu depuis plusieurs générations, a été adopté à une large majorité lors de la 3e session de la 13e Assemblée populaire nationale de Chine, APN. Première loi portant le nom d'un code depuis la fondation de la Chine nouvelle, le Code civil comprend 7 livres, 1260 articles et plus de 100 000 mots, ce qui en fait la loi ayant le plus grand nombre de dispositions, le plus grand volume et la structure la plus complexe dans le système juridique chinois. Le professeur Sun Xianzhong a participé à l'élaboration du Code civil. Déjà, en 2013, après avoir été élu représentant de la 12e Assemblée populaire nationale, il avait présenté une position sur l'élaboration du Code civil. Pendant les 7 années de travail d'élaboration, il a écrit des dizaines de cahiers législatifs. 28号通过26号晚上，我们委员会开会讨论最后的定稿。定稿的时候，还有40个代表提出80条这个修改建议。 Ces quelques dizaines de cahiers relatent les grands événements au cours de l'élaboration du Code civil, ainsi que les réflexions des législateurs sur la protection des droits civils par la loi. 民法典的出台，解决了当前这个时代背景下人民权利保护的一些非常重大的问题。它全面地落实了总书记和党中央提出了以人民为中心的这样一个理念。可以说，从一个人从他这个幼年时期开始，到他的成年时期，一直到他的老年时期，他的全部的人身性的权利、人格性的权利，都得到了充分的承认和保障。这就把这个涉及到普通老百姓的这些人权性质的民事权利，它的承认和保护都提高到了一个前所未有的高度。 2021年7月2日的那一天，我带着4岁的女儿西西坐地铁，我给她拍了一组照片，发布在我的社交媒体上。没过几天，我突然发现我女儿的照片被人盗用了，并且还发表了一些不当的言论。 Le 7 juillet 2021, une photo avec la légende « Une petite voyageuse à bord du métro japonais allant seule à l'école » est apparue sur Weibo, suscitant de vives discussions de la part des internautes. Un certain Du, auteur de cette publication, a non seulement abusé de la photo de Xiaoxi, mais en a aussi fabriqué l'information afin d'attirer l'attention du public. 他这种行为深深伤害了我的孩子，对此我感到非常生气。 Après que la mère de Xiaoxi a démenti les rumeurs sur Internet, au lieu de supprimer le contenu qu'il avait inventé, Du a même continué de publier des propos dévalorisant la Chine et la culture chinoise. Pour défendre les droits et intérêts de sa fille, la mère de Xiaoxi a intenté une action en justice auprès du tribunal du numérique de Hangzhou, au motif que Du avait porté atteinte au droit à l'image de Xiaoxi. Cependant, elle ne savait pas qu'elle n'aurait pas gagné ce procès avant l'adoption du Code civil. 在民法典出台前，对肖像权保护的表述比较含混。民法通则第100条规定，肖像权侵权认定的2个要素，未经权利人同意，以盈利为目的，导致诉讼中被告常以行为的非盈利性主张不构成侵权。 Le livre spécial sur les droits de la personnalité dans le Code civil donne à la mère de Xiaoxi un appui juridique pour défendre les droits de sa fille. 民法典人格权编有效地解决了这个问题。任何组织或者个人不得以丑化、污损或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人肖像权，
未经肖像权人同意，任何人不得制作、使用、公开肖像权人的肖像。 Finalement, le tribunal du numérique de Hangzhou a rendu un verdict en première instance, selon lequel l'accusé devait présenter à Xiaoxi ses excuses et l'indemniser pour le préjudice moral et les coûts raisonnables liés à la défense de ses droits. Le Code civil prévoit la protection des droits du fœtus, clarifie la responsabilité en cas de jet d'objets depuis une hauteur, établit un système de droit de séjour, protège les données et les propriétés virtuelles en ligne, inclut des dispositions sur la protection des informations personnelles. Des lacunes juridiques ont été comblées et des droits personnels ont été clairement définis. Dans le Code civil, toute personne est un individu précieux qui est respecté et protégé. Ces dernières années, à part le Code civil, la Chine a élaboré de nombreuses bonnes lois et elle a recherché la bonne gouvernance. La loi électorale, la loi législative et la loi organique de l'APN ont été modifiées pour élargir la participation politique et ordonnée des citoyens. Les dispositions et systèmes légaux relatifs à la rééducation par le travail et à la détention ont été abolis afin de mieux protéger le droit à la liberté des citoyens. Le réseau juridique de protection des droits de l'homme s'est densifié dans les domaines économiques, politiques, culturels, social et écologiques. En septembre 2022, 293 lois validées sont en vigueur en Chine. Le fondement de la protection des droits de l'homme s'est consolidé dans le cadre de l'état de droit. « 立法为人权提供重要的制度保障。党的18大以来，立法工作坚持将尊重和保障人权的理念、原则和要求贯彻体现到立法活动中，努力让人民群众在每一项法律制度中都感受到公平正义。人权的内容和法律调整的内容高度契合。中国特色社会主义法律体系不断完善，各项立法都是人权事业的重要制度成果。 La force d'une loi réside dans sa mise en application, et l'équité est vitale pour l'état de droit. Depuis le 18e congrès du parti, sous la direction de la pensée de Xi Jinping sur l'état de droit, la réforme du système judiciaire chinois a été menée en profondeur et la protection judiciaire des droits de l'homme est entrée dans une voie rapide. La loi de procédure pénale de la République populaire de Chine a été modifiée. Des concepts judiciaires tels que in dubio pro reo et le jugement fondé sur les preuves ont été transformés en pratiques, protégeant les droits de l'homme dans le cadre de la réforme du système judiciaire, de sorte que la justice procédurale et la justice de résultat se fassent écho. Tous ces efforts ont pour but de donner l'équité et la justice au public dans chaque affaire judiciaire. En 2011, un cas d'homicide volontaire a eu un grand retentissement dans le district de Meitan, situé dans le nord du Guizhou. Le 6 avril au matin, Trao et Jeanne passaient la nuit dans une résidence lorsque Jeanne a été tuée. Par la suite, la police a arrêté Tao à la gare du district de Meitan. Après des procédures d'enquête et des poursuites, le parquet populaire municipal de Zunyi a fait un procès au suspect Tao pour homicide volontaire devant le tribunal populaire intermédiaire de la ville de Zunyi. Bien que le procureur soit convaincu que Tao était la meurtrière, la juge du procès, Zhang Haibao, avait toujours des doutes. Son marteau tardait à tomber. 在陶某的供述中，有多次前后不一致的地方。在他的9次有罪供述中，他供述是自己将熟睡的被害人杀死，但是在他的4次无罪辩解中，他又称是小偷入室盗窃，被发现后，小偷以被害人扭打的过程中，小偷将被害人刺杀多刀，致被害人死亡。 Avec ces doutes, le tribunal collégial a décidé d'examiner le lieu du meurtre.
Les indices trouvés pendant l'enquête ont renforcé la conviction de la juge que le vrai tueur pourrait être une autre personne. 案发当天，唐某他没有换过衣物，但是除了他皮靴上沾有血迹外，他的身体、衣物上没有被害人的血迹，这与他有罪供述中供述近距离刺杀不吻合。 Le 23 mars 2012, le procès de Tao suspecté d'homicide volontaire s'est ouvert au tribunal populaire du district de Meitan. Au cours des 4 heures d'audience, l'accusation et la défense ont eu un débat acharné. Face aux pressions de l'opinion publique, la juge s'en est toujours tenue au principe de in dubio pro reo et de jugement fondé sur les preuves. 公诉机关指控的犯罪事实，证据不足，不排除第三人作案的嫌疑。 Le 25 mars 2013, le tribunal populaire intermédiaire de la ville de Zuni a conclu que les faits d'homicide volontaire de l'accusé Tao n'étaient pas clairs et que les preuves étaient insuffisantes. Tao a été acquitté. Un an plus tard, grâce aux enquêtes minutieuses de la police, le véritable coupable a été arrêté et la vérité s'est fait jour. Lee, qui avait tué Jan, a été condamné à mort pour homicide volontaire. L'équité judiciaire est la dernière ligne de défense pour préserver la justice sociale et une ligne de défense importante pour la protection des droits de l'homme. 要懂得100减1等于0的道理，一个错案的负面影响足以摧毁99个公平裁判积累起来的良好形象。执法司法中1/1000的失误，对当事人就是100%的伤害。 Depuis le 18e congrès du parti, des erreurs judiciaires telles que le procès de Hu Ge, le procès de Chen Man et le procès de Nie Shubin ont été corrigés. 纠正冤假错案的态度和力度，是衡量一个国家法治和人权保障水平的重要标尺。党的18大以来，在习近平法治思想科学指引下，全国司法机关将惩治犯罪与保障人权相统一，严格遵循审判监督程序，依法纠正冤假错案，有效提升了我国人权司法保障水平。 新时代中国特色社会主义法治呈现出了新气象。 La réforme de la procédure pénale centrée sur le jugement, la réforme du système de responsabilité permettant à ceux qui examinent de juger et à ceux qui jugent de prendre la responsabilité, le lancement d'un projet pilote visant à fournir des plaidoyers d'avocats à toutes les affaires pénales. Autant de mesures de réforme ont été prises pour prévenir les condamnations injustifiées, afin que la justice ne soit plus en retard et que les droits de l'homme soient mieux protégés. 2016年10月11日，最高人民法院、最高人民检察院、司法部、公安部、国家安全部印发了关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见，再次重申了未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。证据裁判原则，侦查机关应当全面客观收集证据，防止刑讯逼供，不得强迫任何人证实自己有罪等基本原则和制度。 Ces dernières années, on a remarqué un changement visible dans la tenue des prévenus en garde à vue lors des audiences. En février 2015, la Cour populaire suprême a publié son avis sur l'approfondissement général de la réforme des tribunaux populaires, interdisant clairement de laisser les prévenus ou appelants en détention se présenter au tribunal en habit d'identification, gilet, uniforme carcéral ou autres vêtements portant le logo de l'établissement de détention. Les détails sont éloquents. L'interdiction faite aux suspects de porter l'uniforme carcéral peut protéger efficacement la dignité de la personne des prévenus et témoigne du progrès et de la civilisation de la justice.
什么事？你好，我是立安。 Ce matin, l'avocat Shen Yiliang, mandaté par son client, est venu déposer une affaire au tribunal populaire de la nouvelle zone de Pudong à Shanghai. L'ensemble du processus, très pratique et efficace, n'a duré qu'à peine une demi-heure. Autrefois, même si tout s'était bien passé, Shen aurait dû se rendre au moins 2 fois au tribunal pour déposer une affaire similaire. 以前实行的是审查立案，需要准备非常全的材料，如果稍微有一些瑕疵的话，可能就会要求补充材料，那么你就造成了最后的结果就是立案比较难，或者要立一个案子要跑好多次。 Pour régler la difficulté liée à l'ouverture du dossier, les tribunaux populaires ont remplacé le système d'examen par le système d'enregistrement afin de faciliter la procédure. Le 4 mai 2015, le premier jour ouvrable après la mise en œuvre du système d'enregistrement des dossiers, plus de 67 000 dossiers ont été ouverts dans les tribunaux de tout le pays, soit une augmentation de 20% par rapport à la même période de l'année précédente. Les tribunaux à tous les niveaux ont ouvert leurs portes à toutes les affaires. La difficulté d'autrefois n'existe plus. La décision de la 4e session plénière du 18e comité central du PCC proposait d'améliorer le système d'assistance juridique, d'élargir la portée de l'assistance et de perfectionner le système d'aide judiciaire afin d'assurer au public un accès rapide et efficace à la justice lorsqu'ils rencontrent des problèmes juridiques ou lorsque leurs droits sont violés. L'aide judiciaire est le plus grand projet de bien-être dans le domaine judiciaire. Reflet du niveau de gouvernance d'un pays en vertu de la loi, elle constitue un moyen important pour respecter et protéger les droits de l'homme dans un état de droit.儿子出事以后，完了，这一家哈就倒塌了。老头儿2年没干活，就像傻似的，就活着了，就给老头儿就弄得病。我想儿子都想完了，能有什么办法？只能在梦里看看。En 2011, le fils de Zhao Meifeng est décédé suite à un accident de la route. Or, l'indemnisation civile de plus de 240 000 yuan ordonnée par le tribunal n'a pas pu être payée car le défendeur n'avait pas de biens exécutoires. 去年我就得了一场大病，完了呢做了1次大手术，紧接着老头又查出个肿瘤。你说说我这个家这个日子怎么过吧？儿子的去世，赵美凤整日郁郁寡欢，他们还抚养未成年的小孙女上学。 这个家庭更加困难。Pour aider cette famille en difficulté assombrie par le décès de leur fils, le parquet populaire de Fengchong au Liaoning a démarré ex officio la procédure de l'aide judiciaire. Le 23 août 2021, une subvention de 70 000 yuan a été distribuée à Zhao Meifeng. 看到你们我就高兴，我现在我一寻思哈，有这大伙儿这么支持我催一下，有你们大伙儿这么支持我哈，我可有细心活，可有细心了。De 2015 à mars 2022, les parquets à tous les échelons ont traité au total 133 000 affaires d'aide judiciaire en distribuant 1,846 milliards de yuan d'allocations. Les tribunaux populaires à tous les échelons ont traité plus de 290 000 affaires d'aide judiciaire en distribuant 6,869 milliards de yuan d'allocations qui ont bénéficié à plus de 440 000 personnes concernées et en difficulté. La loi porte également au secours aux citoyens incapables de porter plainte en justice en raison de difficultés financières et aux autres parties qui remplissent les conditions prescrites par la loi. Le 1er janvier 2022, la loi d'assistance juridique est entrée en vigueur, permettant à chaque citoyen de bénéficier de droits égaux en matière de litige en diversifiant les modes d'assistance, en élargissant leur portée et en élevant le niveau de protection.
Dans un centre de détention à Chongqing, la suspecte Xiao Jin a rencontré Tang Shuai, connu comme étant le premier avocat pratiquant la langue des signes. Xiao Jin est sourde-muette. Elle a eu beaucoup de mal à se battre pour ses droits. 整个过程，聋哑人都一直在说自己没有偷东西，但是落实到整个笔录上，却成为了他承认自己偷了东西。 Quel était le problème? Tang Shuai a demandé à réexaminer la vidéo de l'interrogatoire. Il a découvert un problème que lui seul pouvait constater. 后来我研究了审讯录像之后，发现是手语翻译的问题。手语翻译理解错了，把没偷翻译成偷了。 Selon la loi chinoise de procédure pénale, pendant l'interrogatoire d'un suspect sourd ou muet, une personne qui connaît la langue des signes doit y assister et cela doit être noté dans le procès-verbal. Mais il arrive que l'interprète se trompe de sens en raison de la complexité et de la diversité des variants dialectaux de la langue des signes. Par ailleurs, la nature spécialisée du droit impose aussi des exigences plus rigoureuses à l'interprète. 就拿我们的故意伤害和故意杀人这两个概念来说，就是短短的几个字，如果你的意思出现谬误了以后，它的量刑的差距是非常大的。 La compréhension précise de Tang Shuai à l'égard de la langue des signes trouve son origine dans son milieu familial particulier. 我的父母是聋人，我父母对我的期望非常高，他觉得我是属于健全人社会，不应当跟他们在一起，就把我呢报给了我外婆，让我外婆来抚养，因为我外婆是健全人。 L'expérience de ses parents a fait comprendre à Tang Shuai la douleur du monde muet. Pour communiquer avec ses parents, il a commencé à apprendre la langue des signes. Cet apprentissage n'a jamais cessé, même quand il était occupé par ses études en droit. C'est pour cette raison que Tang Shuai était convaincu qu'il y avait un grand décalage entre la description de la jeune fille pendant l'interrogatoire et la transcription de ses propos par l'interprète sur place. Par la suite, Tang Shuai a plaidé en faveur de la jeune fille, soumis sa défense au procureur et communiqué en profondeur avec eux. Finalement, la jeune fille a obtenu la justice et la liberté. « 他们都叫我是手语律师第一人，是不是第一我不关心，但绝对不能是唯一。” Il y a 27 millions de sourds et muets en Chine. Pour protéger leurs droits légaux, il faut parler pour eux. En novembre 2020, une classe pilote des talents de service public juridique a été créée à l'Université du droit et de sciences politiques du Sud-Ouest. Elle vise à former des professionnels polyvalents qui connaissent à la fois le droit et la langue des signes, afin de fournir des services bénévoles d'aide juridique aux sourds-muets et de mieux protéger leurs droits en matière juridique. 每位都要得到应有的公正。爱是我们共同的语言。L'État répond aux problèmes d'actualité brûlantes et protège les droits du peuple. Les changements et les progrès dans la protection juridique des droits de l'homme convergent comme de petits ruisseaux en un courant intemporel qui manifeste l'équité et la justice. La protection des droits de l'homme par l'État de droit exige de délimiter clairement la frontière entre les droits personnels et le pouvoir public. Au début du printemps 2014, des listes de formalités administratives d'approbation sont apparues sur les sites officiels de nombreux départements du Conseil des affaires d'État. C'est la première fois que le gouvernement central a dressé une liste de ses pouvoirs.
Publier la liste des pouvoirs, c'est faire entrer le pouvoir dans la cage institutionnelle afin que le public connaisse les limites du pouvoir du gouvernement et que le pouvoir s'exerce en toute transparence. Cela est aussi un choix logique dicté par la construction d'un état de droit. La carte d'identité, le passeport ainsi que d'autres papiers peuvent maintenant être délivrés partout dans le pays. L'inscription d'entreprise peut être accomplie en une seule visite. Les difficultés rencontrées par le public dans le traitement des affaires ont été résolues grâce à la réforme des gouvernements à différents échelons visant à promouvoir la décentralisation et la simplification administrative, la combinaison de la supervision et du laisser-faire et l'amélioration des services. En bénéficiant de services publics plus pratiques, les gens ressentent effectivement le respect des droits des individus par le pouvoir public. Récemment, Yang Su-rong, chinois résidant en Équateur, est revenu avec sa fille dans le district de Qingtian, au Zhejiang, pour voir sa famille. Comme sa fille est rentrée en Chine avec un permis de voyage délivré par une ambassade à l'étranger, elle doit demander un nouveau passeport. Mais comment doit-elle s'y prendre? 经朋友推荐，让我加入了青田公安出入境红绶带引导微信群。我在群里面发出了求助信息，过了不一会儿，我就收到了一套完整详细的办照攻略。 Yang Su-rong est venu au hall de réception du contrôle des entrées et sorties du district de Qingtian. En moins de 10 minutes, le problème qui pesait sur son esprit a été résolu. 我记得以前办护照的时候需要很多材料，需要跑很多次。现在来办护照，它需要的材料少了，只要跑一次，大大降低了我的时间成本跟经济成本。 En 2017, la province du Zhejiang a démarré une réforme de simplification des formalités administratives. Les citoyens du Zhejiang disent souvent un seul déplacement fera l'affaire. 今天有33万的华人华侨旅居在国外120多个国家跟地区，针对他们回国办事成本很高，又要来回跑，又耗时，办事繁琐这些痛点问题，那我们创新的推出了最多跑一次改革的海外升级版，那让我们这些侨胞回国办事呢，可以不用来回的打飞的，也能够轻松的搞定。 Favoriser l'échange d'informations en ligne de façon à permettre aux citoyens de faire moins de déplacements. La réforme nommée « Un seul déplacement fera l'affaire » est une pratique vivante du concept de développement centré sur le peuple et une interaction vertueuse entre la réforme et l'état de droit qui donne aux citoyens un sentiment authentique de commodité et de satisfaction. Le principe fondamental de la gouvernance est de procurer des avantages au peuple. Au cours des 10 dernières années, le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État ont distribué successivement 2 programmes pour l'édification d'un gouvernement respectueux de la loi, en adhérant au principe qui exclut tout acte non autorisé par la loi et en interdisant l'établissement du pouvoir en dehors de la loi, ainsi que l'exercice illégal du pouvoir. Toutes les atteintes aux droits et intérêts légitimes des masses, ainsi que toutes les manifestations de l'indifférence envers ces atteintes, feront l'objet de sanctions sévères et de poursuites en responsabilité conformément à la loi et aux règles de discipline. 为什么说良法善治是对人权实施最好的保障？在于第一，良法是指的我们必须要有好的法律，对人权保障具有意义和价值这样一些法律。法律制定出来以后，它的实施啊，怎样才能保障人的权利呢？它不能贴在墙上，不能印在书里边。 就对人权给予了很好的保障，而是说这些法律制定出来以后，整个在实施过程中间，它是需要通过人，而这个人我们所说的这个人，实际上是一个政府职能化的这样一个执法的他们的善为，这是人权保障的一个最重要的条件。 La sécurité est l'aspiration la plus simple de tout le monde. La prospérité et la paix sont un objet essentiel de la gouvernance de l'État. Depuis le 18e congrès du PCC, le comité central du parti, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, s'attache à construire une Chine encore plus sûre. Une série de mesures majeures ont été prises pour défendre effectivement la sécurité du public.
En janvier 2018, une campagne spéciale de 3 ans contre les bandes mafieuses, qui combinaient les forces du parti et de l'État, et mobilisait toute la société pour y participer, a démarré avec une puissance foudroyante. L'affaire de Sun Xiaoguo dans le Yunnan, l'affaire du cadavre enterré sur un terrain de jeu dans le Hunan, une série d'affaires majeures ont été résolues. Des mafias et les forces qui les protégeaient ont été détruites. Au cours des 3 dernières années, on compte au total 3644 organisations liées aux mafias qui ont été démantelées et 237 000 suspects qui ont été arrêtés, réduisant fondamentalement les crimes mafieux. Aujourd'hui, cette campagne spéciale contre les bandes mafieuses a donné des premiers résultats. L'ordre public s'est continuellement purifié. Le sentiment de sécurité du peuple est sous protection à tout moment. De bon matin, les tankas du port de Xingchun, au district autonome Li de Lingshui, dans la province de Hainan, conduisent leurs bateaux à quai et se préparent à aller pêcher en mer. Les tankas sont un groupe spécial en Chine. Ils ont pérégriné le long des côtes de Hainan, du Fujian et du Guangdong et d'autres régions pendant des centaines d'années, gagnant leur vie à pêcher de manière difficile et dangereuse. Ces dernières années, les gouvernements locaux ont investi d'importantes ressources matérielles et financières pour aider les tankas à s'installer à terre. Mais beaucoup de tankas, se souciant de leur gagne-pain en mer, étaient réticents à vivre à terre, même pendant la suspension de la pêche. Pour dissiper leurs soucis, le commissariat côtier du port de Xingchun a mis en place un bureau de police en mer pour surveiller les entrées et sorties des voies navigables par les radeaux de pêche. Des agents de police montent la garde en permanence. 时时刻刻24小时内都感觉到我们人民警察的一个存在，这样子的话，我们能更好的提高他们的安全感，能够让他们更好的获得更多的幸福感。海上也有地方住，陆地上也有房子，两边都可以，想住哪里都可以，两边都安全了。 Les moyens de subsistance en mer et la vie à terre sont tous gardés par les agents de police. De tels exemples abondent dans le pays, dans les déserts, sur les hauts plateaux enneigés, dans les forêts au fond des montagnes. À ces endroits isolés, on voit toujours des policiers rester fermement à leur poste, se consacrant à la construction d'une Chine sûre. Avec un taux de 98,6% de sentiment de sécurité de la population en 2021, la Chine est désormais reconnue comme l'un des pays les plus sûrs au monde. Pour assurer une existence paisible et sécurisée au peuple et un ordre public stable à la société, ces dernières années, le parti et le gouvernement se sont engagés à faire de la Chine un pays encore plus sûr et à garantir notre nouveau modèle de développement par une nouvelle architecture de sécurité. La Chine a renforcé sa capacité à préserver la sécurité nationale, sauvegarder fermement la sécurité du pouvoir de l'État, de ses systèmes et de son idéologie. Elle a assuré la sécurité alimentaire et énergétique, ainsi que la sécurité des chaînes industrielles et d'approvisionnement d'importance majeure. Elle a protégé les droits et intérêts légitimes de ses citoyens et de ses personnes morales à l'étranger. Et elle a consolidé la ligne de défense formée par le peuple pour la sécurité nationale. La cause des droits de l'homme en Chine, dans la nouvelle ère, a ainsi eu des garanties juridiques encore plus solides. Le penseur français Jean-Jacques Rousseau a dit que la loi la plus importante de toutes ne se grave ni sur le marbre, ni sur les reins, mais dans les cœurs des citoyens. Avec le progrès méthodique de la construction de l'état de droit en Chine et l'amélioration continue des mécanismes juridiques de garantie des droits de l'homme, le concept de l'état de droit s'est enraciné dans les esprits. Il est de plus en plus courant parmi les gens d'agir en vertu de la loi, de recourir à la loi en cas de problème, de s'appuyer sur la loi pour résoudre les problèmes et désamorcer les conflits. 加快建设法治社会，弘扬社会主义法治精神，传承中华优秀传统法律文化，引导全体人民做社会主义法治的
忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，努力使尊法、学法、守法、用法在全社会蔚然成风。Des enfants à l'âge scolaire aux personnes âgées, du renforcement de la sensibilisation des adolescents aux droits de l'homme et à la loi, à l'attention particulière accordée à la minorité décisive que sont les cadres dirigeants, de la mise en œuvre du programme quinquennal de vulgarisation du droit à la promotion du système de responsabilité des agents de l'appareil juridique en cette matière dans tout le pays, de l'organisation des séances de vulgarisation du droit dans les organismes gouvernementaux, villages, quartiers, écoles et entreprises, à la mise en place de nouveaux canaux en ligne tels que les sites internet, Weibo et WeChat, une structure de sensibilisation de toute la société à la loi prend désormais forme, construisant de plus en plus un environnement favorable à la protection juridique des droits de l'homme. La loi est le socle de la gouvernance. Les bonnes lois et la bonne gouvernance sont l'aspiration du peuple. Le Parti communiste chinois insiste sur la protection des droits du peuple par l'édification de l'état de droit. Il intègre la philosophie de gouvernance centrée sur le peuple dans l'ensemble du processus de construction de la légalité, ouvrant une nouvelle ère de protection des droits de l'homme conformément aux exigences de l'état de droit.树高千尺根深造。